Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet 2025 pour les Capricornes. Donc les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite aussi à aller regarder vos autres signes pour compléter cette guidance. Donc c'est aussi une guidance générale, donc bien évidemment elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui vous parle uniquement et laissez le reste de côté, surtout ne forcez rien. Et dernière chose, n'oubliez pas bien sûr que vous gardez votre libre arbitre. Je donne des infos par rapport aux guidances, voilà les messages qui en ressortent. Après vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous gardez votre libre arbitre. Allez, on va donc commencer tout de suite avec les portes de l'intuition et le petit oracle des fées. Ok, bon, là, ça a été du rapide, hein. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ensuite, avec le petit oracle des fées, nous avons la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ok. Alors, on va maintenant passer au tirage général. Si je me concentre sur le tirage général, dites-vous quand même que ça peut vous parler en tout cas dans d'autres domaines, hein, domaine sentimental, professionnel, vous adaptez si les messages vous parlent. Donc on va le faire avec l'oracle des miroirs, l'iris le normand et pour terminer le petit oracle de l'intuition. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Alors donc, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici? L'instabilité, le temps, le verdict, la santé et l'homme. Et avec le Normand, nous avons les chemins, le livre, la Vierge, la croix et la femme. Ok, bon, ce qu'on peut voir ici quand même, c'est que il y a quelque chose qui vous ronge, hein. Alors, qui vous ronge ou qui vous angoisse, peut-être vous êtes dans l'attente d'un verdict, vous angoissez pas mal, hein. Alors, avec la croix, on peut parler de tristesse, on peut parler de fardeau, mais on peut aussi parler d'espoir. Il y a de la nervosité, il y a de l'instabilité, ça vous tracasse quand même. Je pense ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est peut-être une demande que vous avez faite, ça peut être par rapport au domaine professionnel, par exemple, hein. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais pour moi, ici, on est dans l'attente d'une réponse et vraiment, on est tracassé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les chemins qui ressortent, on a le serpent, avec complications peut-être. Tension, complications, tristesse, instabilité. Par rapport à une tierce personne. Il y a des remises en question. Ouais, là on est sur un mois, je dirais pas pénible, mais ça manque, comment dire ça? On ne sait pas vraiment trop sur quel pied danser, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, on est un petit peu perdu. On a le couple ici avec l'homme et la femme. Alors c'est pas uniquement le couple, mais il y a des remises en question, il y a un verdict.
on est dans l'attente d'une réponse. On a un couple, ça peut nous parler dans le cadre d'un divorce, par exemple, d'autant plus que là, on a l'enfant qui ressort. Alors, enfant printemps, ça peut aussi nous parler vraiment de nouveau départ ici, hein. Le début de quelque chose, un nouveau départ, mais ça peut aussi nous parler d'un conflit, de complications par rapport à un enfant. Alors, l'union, la chance, le lâcher-prise. Il y a certaines personnes qui peut-être ne sont plus très sûres si elles veulent s'engager ou pas. Il y a peut-être cette envie de s'engager, mais en même temps, il y a des remises en question, dû très certainement à ces complications dans le couple, si on parle de couple, mais ça peut être aussi dans le travail. On n'est plus forcément sûr de s'engager dans cette entreprise avec ce patron, peut-être par rapport à des complications avec le patron ou avec des collègues ou autres, hein. Ça peut être des complications par rapport à un enfant dans la vie privée, mais du coup, ça peut avoir un impact sur sa vie professionnelle. Donc voilà, il y a pas mal de remises en question ici. Peut-être que par rapport à ça, il y a eu des démarches de fait, des demandes d'arrangement, enfin d'aménagement, quelque chose comme ça, et on est dans l'attente d'une réponse. Bon, pour d'autres, on est aussi sur un nouveau départ. Sur un nouveau départ, ici, on vous demande aussi un lâcher-prise. Voilà, peut-être que ici, ça y est, les dés sont jetés. Vous avez fait des demandes, vous avez fait des démarches, vous avez fait ce qu'il faut. On vous dit ici, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de stresser. De toute façon, les dés sont jetés. La réponse, elle arrivera le moment venu. C'est peut-être pas la réponse aussi que vous vouliez, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit vraiment, de toute façon, les dés sont jetés. Voilà, vous avez fait le nécessaire. Maintenant, on attend la réponse. C'est pas la peine de vous tracasser, ça fera pas changer le cours des choses. C'est un petit peu ce qui ressort là. Il y a une relation qui repart du bon pied. Il y a aussi de nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres aussi pour certaines personnes, mais dans laquelle une nouvelle rencontre avec laquelle, une personne avec laquelle vous ne serez pas sûr de vouloir vous engager. Il y a de l'instabilité, des remises en question, hein. Donc là, ouais, il y a peut-être quelques petites complications dans une relation ou dans une situation. Il y a peut-être des complications. Mais en tout cas, de toute façon, on voit bien que le nécessaire a été fait, hein. Maintenant, on est dans l'attente d'un verdict, pardon. Ça peut vous rendre nerveux, nerveuse, mais voilà, lâchez prise. De toute façon, les dés sont jetés maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? Mouvement positif, changement positif. Ça ne stagne pas, hein. Il y a vraiment ici des choses qui ont été mises en place, hein. On a le mont ici qui ressort, on a la cigogne, les chemins, le serpent. Ouais, il y a une situation qui a été compliquée à gérer, qui vous a quand même beaucoup stressé. En tout cas, pour moi, l'issue est très probablement favorable, hein. On va vraiment vers un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. On repart vraiment sur de bonnes bases ici. Mais lâchez prise. De toute façon,
désormais, les choses sont faites. Lâchez prise parce que vous ne pourrez pas changer le cours des choses en vous tracassant comme ça. Voilà ce qui ressort pour vous, les Capricornes. On va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle des miroirs. Alors, on a le coup de foudre, l'amour décroissant, l'innocence, la transformation, la blessure et la protection. Et avec le poétique le normand, on a les poissons, la lettre et les oiseaux. Alors là, on nous parle d'une tierce personne de l'entourage. Il y a quelque chose d'assez fort avec cette personne, mais il y a aussi peut-être un petit peu de tension, un petit peu de nervosité, mais pas que. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'une relation basée sur la sexualité avec une personne de l'entourage. Alors, dans le cercle amical, voilà, dans un relationnel, on est surtout, pour certains, certaines, vraiment sur une relation basée sur la sexualité surtout. Ensuite, pour certaines personnes, on a une blessure qui est profonde, qui est bien ancrée. Il y a des tensions, alors probablement dues à ces blessures, cette blessure-là qui est bien bien ancrée. Pour d'autres, on peut parler... Alors en plus, on a cette innocence qui est là. Alors pour d'autres, on peut parler de coup de foudre. Peut-être une nouvelle rencontre pour qui il y a eu un coup de foudre, d'où l'amour décroissant pour le partenaire actuel, le ou la. Là, on a le oui et la relation cachée. Ok. Là, la tour, le chien, la cigogne. Ouais. Donc, effectivement, le oui, la relation cachée. Tout à l'heure, je parlais de relations sexuelles en particulier avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une transformation. Ouais, il peut y avoir ici le fait de se protéger. C'est ressorti pour un autre signe, je ne sais plus lequel, où il fallait qu'on se détache, qu'on se protège et on revenait vraiment transformé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Alors oui, il peut y avoir des discussions assez houleuses, assez fortes, peut-être justement par rapport à un adultère. C'est quelque chose qui pourrait se savoir éventuellement. Ça peut créer des tensions dans le couple, dans le foyer. Alors, tout à l'heure, on parlait d'enfant. Là, avec la carte de l'innocence, ça représente aussi l'enfant. Donc, oui, il peut y avoir effectivement des choses qui ont été faites ou dites. On est dans l'attente d'une réponse. Il peut y avoir des complications par rapport à un enfant dans les couples. Quoi d'autre? Je suis en train de me demander si c'était bien pour votre signe, où je parlais d'enfant tout à l'heure. C'est dingue, j'oublie assez vite les guidances que je fais. Je ne sais plus si c'était pour vous ou si c'était pour le signe d'avant, les taureaux. D'ailleurs, j'ai oublié un tirage pour les taureaux. J'ai oublié le petit oracle de l'intuition pour la guidance des taureaux. Donc, si les taureaux, vous passez par là,
Je m'excuse, je vais essayer d'arranger ça. Je vais faire un autre tirage que je rajouterai après sur votre guidance. Bref, donc en tout cas, ici aussi, on peut parler d'enfants, de complications par rapport à des complications dans un couple qui peut, comment dire, des tensions dans le couple qui peuvent apporter des complications aussi par rapport à un enfant. À un ou plusieurs enfants, ça vous adaptez. En tout cas, on a l'amour décroissant, on a la blessure. Et on a l'enfant qui est là, on a des relations basées aussi, surtout sur la sexualité pour certaines personnes. Donc, il peut y avoir des complications, des désaccords par rapport à des enfants. Peut-être aussi pour certains, certaines, on veut protéger un enfant de quelque chose. Pour d'autres, bien sûr, cette carte-là de l'enfant, si j'ai mis l'enfant ici, c'est parce qu'on est sur la carte de l'innocence. Et cette carte de l'innocence, ça nous fait plutôt penser au fait de vouloir vivre une relation vraiment au jour le jour, de ne pas penser au lendemain, vraiment juste de profiter de cette relation, un petit peu comme des gamins de 15 ans qui profitent à fond de leur relation aujourd'hui sans penser aux engagements futurs. Eh bien ici, il y a un petit peu de ça. D'où peut-être cette sexualité qui ressort beaucoup chez certaines personnes. On n'est pas dans l'engagement, on est vraiment basé sur le montant qu'on peut passer ensemble. Il peut y avoir des couples qui se forment assez rapidement avec ce coup de foudre qui est là. Alors après, oui, ça peut nous parler de ça, mais il y a des personnes qui vont vouloir se protéger de ça justement, à cause probablement d'une blessure. Aujourd'hui, on est transformé, on est plus fort, on se protège de ces énergies-là. On sait que voilà, c'est de l'amour, c'est un coup de foudre, on aimerait que ça aille plus loin, mais on a déjà donné à un moment donné. Maintenant, on essaye de se protéger parce qu'on n'a pas envie de souffrir de nouveau. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, si on reste dans ce contexte, ce ne sera pas un amour décroissant, mais ce sera plutôt un amour contrôlé. Réfréné peut-être, des sentiments réfrénés aussi. On n'a pas envie de se donner à corps perdu à quelqu'un, même s'il y a le coup de foudre, même si sur certains plans on s'entend à merveille. Voilà, il y a cette blessure qui est encore présente. On préfère prendre notre temps peut-être et essayer de contrôler ses émotions et ses sentiments. Parce qu'on veut se protéger. Alors, la tour va nous parler de prise de hauteur, de prise de recul par rapport à une situation ou une personne, mais ça peut aussi nous parler du fait de se sentir piégé. Et peut-être que des personnes ne veulent pas se sentir piégées, enfin, je pense que personne ne veut se sentir piégé, mais voilà, certaines personnes pourraient vouloir essayer de contrôler ses sentiments, de contrôler un petit peu, de garder le contrôle de la situation pour éviter justement de se sentir piégé dans une relation, pour éviter d'être blessé. Donc voilà ce qui ressort un petit peu pour vous. Alors il peut y avoir aussi des désaccords au sein de la famille. Alors ça peut être dans votre entourage familial, ça peut être vos enfants qui pourraient ne pas accepter cette relation aussi. Donc ça, c'est pareil, ça pourrait être dû à ça. Peut-être qu'il y a des désaccords, des mésententes entre votre partenaire et vos enfants, ou entre vous et ses enfants. Si on peut parler d'une famille recomposée, par exemple, ou d'une nouvelle rencontre. Bref, s'il y en a un qui a des enfants, la personne qui arrive dans la famille peut être, rejeté par les enfants, peut ne pas être apprécié, il peut y avoir des désaccords. Alors peut-être que le parent de ces enfants, donc vous ou votre partenaire, voudra protéger
ses enfants et donc contrôler un petit peu la situation, contrôler ses sentiments, essayer de faire en sorte que la relation n'aille pas trop vite pour pouvoir se protéger suite à des blessures ou peut-être protéger des enfants. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Donc, on va maintenant passer au oui-non pour conclure cette guidance. Et après, je vais aller m'occuper de finir la guidance des taureaux. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai complètement oublié de recouvrir les cartes dans le tirage général. Allez, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent. Donc, ah ben voilà, on a l'anneau. Donc, la réponse est oui. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez, que vous attendiez. Mais j'espère aussi que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, peut-être éclairé par rapport à votre situation, des questionnements que vous auriez pu avoir. Donc voilà, mes chers Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.